Comment décliner le plan de relance économique pour les territoires d'outre-mer? Ce fut la grande question du jour au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Invité à s'y exprimer, Sébastien Lecornu, le ministre en charge des Outre-mer, a d'abord voulu écouter les recommandations des rapporteurs avant d'engager quoi que ce soit. Les ultramarins ont l'habitude d'entendre des annonces. L'enjeu, c'est pas de décliner des sommes à tue-tête. L'enjeu, c'est de véritablement être capable de dépenser cet argent pour soutenir les véritables filières qui en ont besoin. Le tourisme est pour cause. Les décisions qu'on vient de prendre en matière de septaine de protection sanitaire vont avoir un impact sur l'économie touristique. Les filières plus traditionnelles comme le BTP, l'agriculture, bref, chaque filière doit trouver ses solutions. Dans un hémicycle presque vide, crise sanitaire oblige, les 3/4 des membres du CESE ont assisté à la séance par visioconférence. De leur côté, les rapporteurs ont insisté sur la nécessité du dialogue avec les acteurs locaux dans chacun des territoires ultramarins. Pour la Polynésie, ce qu'on demande, et ce qui d'ailleurs est en train de commencer à prendre le chemin, c'est que, au lieu de vouloir décliner des appels d'offres, des appels à projets, des plans qui sont nationaux, qu'il y ait une démarche consistant à ce que le représentant de l'État en Polynésie réunisse les élus locaux, mais également les partenaires sociaux, pour que tous ensemble, on définisse quelles sont nos priorités. Il est vrai que selon les spécificités des territoires d'outre-mer, les besoins dans les 11 collectivités ultramarines diffèrent avec des besoins qui leur sont propres. À titre d'exemple, si on retient le cas de la Guadeloupe, des questions de la distribution de l'eau, nous savons très bien que le territoire de la Guadeloupe est confronté à des problèmes de distribution d'eau. Au niveau de la Guyane, c'est toute la problématique de l'aménagement du territoire, comment désenclaver ce territoire, répondre aux besoins de formation de notre jeunesse, comment diversifier les activités économiques en structurant les filières. Donc voyez-vous, ça demande également une meilleure intégration de nos territoires dans leur bassin, dans le bassin régional. Après avoir auditionné nombre d'acteurs de terrain dans les 3 océans, les délégués à l'outre-mer du CESE ont proposé différentes pistes afin que chaque territoire puisse tirer parti de ses atouts, de ses filières d'excellence et autres positions stratégiques. Au gouvernement maintenant de suivre ces recommandations de relance pour les économies locales.